Bonjour à tous, nous voilà réunis pour la vidéo numéro 7 consacrée à la planète Mercure. Nous poursuivons notre examen des planètes visibles à l'œil nu dans l'ordre de la plus lente à la plus rapide, conformément à la grande tradition astrologique qui est parvenue jusqu'à nous. Donc dans la série Astrologie facile, nous avons la partie Les planètes autrement. Les signes du zodiaque relèveront d'une autre série et nous avons la planète Mercure qui est notre invité d'aujourd'hui. Ce que Mercure nous montre, comme vous l'avez maintenant bien compris, nous renseigne également sur sa signification, sa raison d'être et sur le rôle que nous pouvons en déduire dans notre travail d'astrologue. Ce que Mercure nous montre, c'est donc la première partie de notre exposé, la seconde partie euh, étant consacrée à ses attributs, la troisième partie étant consacrée à quelques petites règles, tuyaux et astuces de l'interprétation de cet astre. Ce que Mercure nous montre. La première remarque, c'est que Mercure est l'astre dont le mouvement est le plus rapide si l'on met la Lune à part. C'est pour ça que la Lune et Mercure ont représenté les fugitifs, ont représenté les gens qui étaient insaisissables d'une façon ou d'une autre. Mais il y a une différence importante entre Mercure et la Lune, outre leur luminosité, bien entendu, puisque Mercure est un astre qui est difficilement visible tout en l'étant. Mais n'anticipons pas. Le mouvement de Mercure, nous avons vu ensemble le mouvement de Mars avec la petite boucle et le grand élan. Nous avons vu le mouvement de Vénus formant une magnifique fleur à 5 pétales. Eh bien, le mouvement de Mercure est le plus capricieux de tous, dans la mesure où il ne cesse de faire des boucles, ce que l'on nomme des cycles et des épicycles, c'est-à-dire des boucles sur elles-mêmes, quand évidemment il est observé depuis la Terre. Ce mouvement est capricieux, alternativement direct et rétrograde, c'est-à-dire que c'est l'astre qui le plus fréquemment euh, paraît repartir en marche arrière, puis revenir en marche avant. Alors c'est bien sûr parce que la Terre va plus vite, mais c'est là encore vis-à-vis de nous que nous l'observons. Multipliant les cycles et les épicycles, les épicycles sont donc ces boucles qu'il peut faire à partir d'une autre boucle, sans l'harmonie que nous avons trouvée chez Vénus. Déjà, nous pouvons en déduire que nous sommes avec un astre rapide, nous sommes avec un astre imprévisible, nous sommes avec un astre qui peut se disperser dans des directions qui sont très très différentes. Et je parlais de la différence avec la Lune, outre la luminosité, c'est que la Lune, elle, ne cesse de changer de forme avec ses phases, mais va toujours tout droit, alors que Mercure, qui nous apparaît comme une petite tache semblable à elle-même, sauf si bien sûr nous utilisons des télescopes, eh bien Mercure, lui, est une petite tache qui ne cesse de faire des mouvements d'aller et de retour. Si bien que le lunaire est quelqu'un qui peut aller droit devant, mais qui intérieurement lunatique, c'est-à-dire intérieurement changeant, il est lui-même changeant tout en ayant un mouvement qui est droit devant, alors que le mercurien est plutôt quelqu'un qui part dans de multiples directions et dans le pire des cas, c'est stérile. Et dans le meilleur des cas, on est au contraire avec quelqu'un qui est apte à mener de front une multitude
2 projets simultanément. Il travaille sur un dossier. Quand la vigilance commence à baisser, il passe à un autre dossier. L'agilité d'esprit est telle qu'il est instantanément dedans sans avoir besoin de temps d'adaptation. Et ensuite, eh bien, il repart sur un troisième dossier, il revient sur le premier et il avance de front. Contrairement à Mars, où c'est j'ai une chose en tête, je suis entièrement concentré, tendu vers l'objectif en question et je ne lâche pas et je ne pense à rien d'autre tant que je n'ai pas atteint l'objectif. Donc c'est très très différent dans la façon de fonctionner. Nous avons vu qu'un point commun avec Vénus, c'est que Mercure fait la cour au Soleil ou forme la cour du Soleil, dont il ne s'éloigne jamais beaucoup, et il s'éloigne encore moins du Soleil que ne peut le faire Vénus, si bien qu'il se trouve toujours plongé dans les rayons du Soleil, ce qui le rend rarement visible à l'œil nu. Alors que Vénus pouvant être plus éloignée du Soleil, quand Vénus est dans son élongation maximale, c'est-à-dire sa distance maximale au Soleil, eh bien on parvient à voir Vénus plus aisément. Et à l'œil, Mercure apparaît de couleur grise. Donc voilà Mercure autour du Soleil. Il en résulte que Mercure est un astre difficile à repérer, à la fois par cette faible luminosité, à la fois par le fait d'être noyé dans la lumière du Soleil, à la fois parce qu'il est d'un mouvement extrêmement rapide et instable. Mercure est un astre difficile à repérer, un astre furtif, comme les voyageurs qui ne font que passer, ou les voleurs qui interviennent généralement en un clin d'œil. C'est Peter Pan, Mercure. C'est l'adolescent, on pense le saisir, il n'est déjà plus là. On l'aperçoit cependant quelquefois quand vraiment il est à sa distance maximale du Soleil, à l'Occident après le coucher du Soleil ou à l'Orient avant le lever de cet astre. Qu'en déduire? Bon, Mercure représente les études, d'où l'image, mais j'ai également ici mis cette image parce qu'il y a plusieurs livres et cahiers et parce qu'il y a toute une flopée de crayons. Et ça, c'est la multiplication, c'est particulier à Mercure. Ce que Mercure signifie. Alors, Mercure est un astre qui transmet, perçoit, innerve, accélère, coordonne, contrôle le rythme et le mouvement. Mercure est l'astre de la pluralité, il multiplie ce qu'il touche. Là, il est bon d'avoir une ou deux images pour bien saisir ça. Des anciens astrologues et alchimistes, d'ailleurs, comparaient Mercure à un verre d'eau, et si je prends une goutte d'encre, une goutte de vin, et que je la laisse tomber dans le verre d'eau, elle se diffuse instantanément dans toute l'eau. Eh bien, Mercure, c'est ça. Mercure prend la couleur et diffuse et multiplie la couleur de ce à quoi il est mêlé. Si par exemple Mercure est conjoint à une planète, eh bien, il multiplie cette planète, il la diffuse. Voilà. Il est comme l'eau qui absorbe la teinte et qui la déploie et qui la développe. Le comportement, vivacité, ouverture d'esprit, en réalité, Mercure a un petit côté électron libre compte tenu du mouvement que nous avons décrit et par exemple sur le plan professionnel, il va toujours préférer l'autonomie au pouvoir. S'il a le choix entre un emploi dans lequel il s'organise comme il l'entend sans commander personne et un emploi dans lequel il commande du monde tout en étant lui-même commandé, pyramide, eh bien, il préférera de loin la première option à la seconde, parce que le but ne sera pas d'embêter qui que ce soit, ce sera de ne pas être embêté par les autres. Et c'est là pour lui l'essentiel. Donc,
on retrouve ce petit côté électron libre qui peut avoir justement du mal à travailler dans de grosses structures parce que on n'y aime généralement pas les électrons libres et quand on essaye de les manipuler, eh bien, ils tendent à échapper. Et ça peut aboutir au fait qu'on mette des bâtons dans les roues, justement parce qu'il n'est pas contrôlable comme on le voudrait. En revanche, c'est quelqu'un qui réussit très bien quand il a su se fabriquer un espace de liberté. Par exemple, c'est un excellent coordinateur. S'il est sur le terrain avec trois, quatre personnes de corps de métiers différents, et lui, il est à la croisée de l'information. En plus, il adore ça. C'est un rôle un peu d'animateur, de coordinateur. Ça va très bien. Si il est le responsable d'un contact entre la structure dont il dépend et des structures extérieures, ça va bien, ça lui permet d'être un peu excentré par rapport à la maison mère et donc d'avoir son espace de liberté à sa manière. Euh, voilà quelques exemples de fonctionnement mercurien. Et puis comme il aime bien aller de l'un à l'autre, eh bien si dans le travail il y a un côté polyvalent, plusieurs casquettes à la fois, ça lui convient beaucoup mieux que d'être toujours en train de répéter le même geste dans un travail trop sectorisé. Et en même temps, c'est quelqu'un qui a besoin de bouger, compte tenu de ce que l'on a vu auparavant. Je me lève, je m'assois, je remue, gesticule, ou j'interviens carrément sur des sites différents. Et là, on a véritablement Mercure, le mercurien. Je vous laisserai découvrir l'anatomie, mais c'est plutôt une question d'équilibre et de coordination, l'apparence physique, le personnage, et au niveau des âges, c'est plutôt d'ailleurs l'adolescent. Voilà donc quelques attributs que nous pouvons déduire de ce que Mercure nous montre, c'est-à-dire de cette valeur iconique ou symbolique, mais au sens le plus puissant du terme, euh, du ciel avec lequel l'astrologue travaille quotidiennement. Voyons une ou deux règles sympathiques que là encore nous essayons de désosser afin ensuite d'avoir la liberté d'esprit de les adapter à des situations très différentes. Nous avons constaté que Mercure transmet, etc., que Mercure est la planète de la pluralité, et donc que Mercure multiplie, diffuse ce qu'il touche, ou ce qui le touche. C'est le cas lors d'une conjonction, par exemple. Mercure puissant et non affligé, c'est-à-dire non entravé, s'il est en maison 11, il multiplie les amis. Mercure puissant, domicile, exaltation, et non affligé, non entravé, par exemple, conjoint Saturne qui freine en maison, puisque c'est la planète la plus lente qui toucherait la planète la plus rapide, l'une mise à part. Mercure puissant et non affligé en maison 5 peut multiplier les enfants. Et si Mercure agit sur une autre planète, les attributs de cette planète sont multipliés. Je me souviens d'une anecdote, c'était lors d'un séminaire d'astrologie, et quelqu'un me dit ben moi j'ai Mercure qui est conjoint au maître de la maison 4, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors je lui dis, mais c'était une boutade dans ma bouche, ben, la maison 4 c'est le père, ça multiplie plusieurs pères. Et je pensais avoir fait un trait d'humour, et je vois la personne qui était en face, qui a les larmes qui lui viennent aux yeux, qui lui dit oui, je sais. Et là, évidemment, j'ai rétro-pédalé très très rapidement. Mais c'est pour vous montrer cette notion de multiplication. Comportement. Si Mercure régit la maison 9, c'est-à-dire si la maison 9 est en Gémeaux ou en Vierge, la maison 9 a toujours une touche d'éthique, puisque la maison 9 est la joie du soleil et la maison des dieux. Et si Mercure régit la maison 9 et s'il est connecté à la maison 1, par exemple en maison 1, par exemple en aspect
avec le maître de la maison, hein, ou en aspect avec l'ascendant, le natif est très dévoué, il se consacre à la cause publique, en tout cas, il y a toujours dans son action une touche importante d'éthique. Et dans la même ligne, si la maison 10, les actes du natif, et son maître sont aspectés, occupés pour ce qui est de la maison, par Mercure et Jupiter, qui sont deux planètes serviables, le natif se sacrifie pour d'autres. Nous l'avons vu, le mercure est un métal liquide, il adopte la forme de son contenant. C'est un métal liquide, c'est ça la particularité qui a toujours étonné les anciens, ce que l'on appelait le vif argent. La planète Mercure renseigne sur notre faculté d'adaptation, nos facultés d'ajustement aux circonstances, donc sur la souplesse d'esprit. Et puis, dans les défauts, parfois sur un côté, une certaine duplicité et la facilité à naviguer. Notre ajustement aux circonstances nouvelles peut donc être lent si Mercure est rétrograde. Dans le cas, le natif est aussi porté vers une relative solitude, en tout cas, il brasse moins de monde que s'il était direct. L'ajustement aux circonstances est rapide si Mars, qui a cette brusquerie de réaction, aspecte Mercure, ou si Mercure occupe un domicile de Mars, Bélier ou Scorpion. Avec Mars, la personne marche vite et débat sur tout ce qui passe à sa portée, parce que ça fait des mouvements. Mercure, c'est le mouvement brusque et rapide. Quelques autres petites interprétations possibles. Mercure bien aspecté, sextile trigone par Saturne, eh bien, ça fixe Mercure, ça l'empêche de disperser parce que Mercure lui-même, il s'intéresse à tellement de choses qu'il ne voit pas lesquelles il pourrait supprimer pour n'en garder qu'une. Mais en revanche, comme Saturne concentre, spécialise, approfondit, fixe, eh bien, Mercure, bien aspecté par Saturne, peut conférer une excellente mémoire et surtout peut amener à se recentrer sur un domaine spécifique. Que dire d'autre? Je vous laisse découvrir le détail des règles. Si Mercure est oriental, c'est-à-dire si Mercure s'est levé avant le Soleil, le natif est guidé par sa raison. Et si Mercure est occidental, si Mercure se lève après le Soleil, dans l'ordre des signes du zodiaque, le natif prend des décisions sur des coups de tête. Dans le cas d'un ascendant taureau, Mercure va généralement être le maître de la maison 2, qui sera en Gémeaux. Et Mercure, c'est la faculté à communiquer. Or, la maison 2, c'est la voix. Donc, si Mercure n'est pas affligé, si Mercure est en bon état d'antenne pour un ascendant taureau dont la maison 2 est en Gémeaux, eh bien, ça peut donner des facilités d'élocution. Après, à vous d'adapter, c'est-à-dire que si ce Mercure est extrêmement affligé, ça peut donner le contraire. Et ça, c'est une fois que vous avez compris la règle que vous pouvez l'amplifier. Et quelque chose qui peut toujours être utile aux astrologues, qu'ils soient amateurs ou chevronnés, quand le maître de la maison 2 la voit, ce qui est dit, alors que la maison 3, c'est plutôt ce qui est écrit. Quand le maître de la maison 2, ce qui est dit, et Mercure sont puissants et connectés à la maison 1, ce qui est dit se révélera vrai. C'est pour ça que je disais, c'est utile pour un astrologue. Voilà quelques règles complémentaires. Là, comme à chaque fois, je laisse les curieux et ceux qui veulent approfondir le soin d'aller les explorer. Nous avons rencontré l'astre qui, à la fois avec la Lune, est le plus rapide, mais la Lune, on la voit, c'est le moins qu'on puisse dire, hein, alors que le Mercure est furtif. Le Mercure est une toute petite tache grise, généralement perdue dans la lumière du Soleil, donc il faut
pouvoir l'attraper, parce que ce n'est pas si souvent que l'on peut l'observer. Et ça nous renseigne aussi sur ses attributs, comme nous l'avons vu. Voilà donc aujourd'hui pour notre première rencontre avec Mercure en astrologie. Et pour les planètes qui sont visibles à l'œil nu, il nous reste la Lune qui fera l'objet de notre prochaine vidéo.